cadrage, c'est pas mon truc, hein, quand même, hein. Bonjour tout le monde, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 3 livres que j'ai envie de lire pour le mois d'avril. Alors tout d'abord, un des livres qui m'intéresse pas mal, que j'ai découvert sur la chaîne de Nina Quill, il me semble, et sur beaucoup d'autres chaînes, parce que c'est un livre qui est paru, je crois, en français il n'y a pas très longtemps. C'est Nursery of Thorn de Margaret Rogerson dans les éditions Big Bang. J'ai du mal à parler, hein, ça s'entend. Hein. C'est un bon petit pavé quand même. Hein. Il fait à peu près 570 pages. C'est pas mal. Pas mal comme lecture pour avril. Je pourrais pas bien en lire plus que 3, je pense. Je suis pas une lectrice qui lit très vite. Même si, bon, je ne travaille pas, donc j'ai quand même le temps. Sur ce livre aussi, j'ai vu qu'il y avait des en-têtes de chapitres qui étaient vraiment très jolis. Regardez ça. C'est sympa. Ils sont tous comme ça, si je ne me trompe pas. Alors, de quoi parle ce livre? Donc, tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts des grandes bibliothèques d'Ostermer, le sait depuis son plus jeune âge, et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut, jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le romancier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, c'est mieux, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et ben moi, ce livre-là, il me tente beaucoup. Je trouve ça hyper, comment dire, c'est assez nouveau pour moi de rencontrer une jeune fille qui travaille dans une bibliothèque et dont les livres sont des monstres, sont maudits, peuvent se transformer. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire et de voir de quoi il en retourne. Je vous ferai un avis là-dessus une fois ma lecture faite, si j'y arrive. Donc ouais, c'est vraiment un livre qu'on voit beaucoup ces derniers temps sur les réseaux sociaux, je trouve, pour ma part en tout cas. Est-ce que je peux voir la date de parution? Ah, 2020. Bah, 2020, je pensais que c'était plus récent que ça. Au moins que je me trompe en lisant le... Enfin bref, on s'en fiche. Tout ça pour dire que ce livre a l'air super génial. Et que la couverture est carrément jolie. Voilà, pour le premier. En deuxième, un livre que j'ai peut-être un peu moins vu sur les réseaux, mais qui m'avait l'air vachement bien. Pour Sorcery of Thorn et celui-ci, ce sont des cadeaux d'anniversaire. Et donc nous avons The Kiss of Deception de Marie E. Pearson par les éditions La Martinière J. Jeunesse, je suppose. Voilà. Il est trop beau, il brille. Je crois que celui-ci, il n'y a pas d'en-tête de chapitre, genre, ouh, c'est un livre. Voilà. Alors, pour celui-ci, on a une princesse Lia, la première fille de la maison Morrigan, est promise au prince d'Albrec, un homme qu'elle n'a jamais rencontré, une union aussi cruciale pour son royaume que terrifiante pour Lia. Pour échapper à ce destin tout tracé, la jeune fille s'enfuit le matin de ses noces, et elle a bien raison. Aux confins de Morrigan, là où personne ne devrait la reconnaître, Lia croit avoir mis assez de distance entre elle et les intrigues de la cour, alors quand deux hommes font irruption dans sa nouvelle vie, elle ne se doute pas un instant que l'un d'eux est le prince éconduit et l'autre un assassin envoyé pour la tuer. Car on n'humilie pas de royaume impunément, et la fugue de Lia a déclenché une crise qui pourrait bien s'étendre au-delà de Morrigan. Lia réussira-t-elle à éviter le pire sans y perdre son âme?
Eh ben, je ne sais pas, mais je le saurai sûrement en avril. Voilà. Parce que là, il faut que je finisse. J'ai une lecture en cours, j'ai pas le livre avec moi, c'est dommage. C'est Campus Driver. Je vais aller chercher le livre. Ok. Alors, donc le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Campus Driver, le tome 2 de C.S. Quill. Je vous ferai une petite revue là-dessus. J'ai monté les escaliers, je n'en peux plus. Ça va prendre 2 minutes. Donc voilà, c'est déjà un bon petit pavé quand même. Combien de pages j'ai fait lui? Vivez les escaliers. Il fait 418 pages, donc c'est pas mal quand même, non? Vous ne trouvez pas? Voilà. J'aime pas forcément la couverture, mais est-ce que ça a vraiment une importance pour la qualité du livre? Je ne crois pas. Ok. Donc, comme j'ai déjà ça en cours à finir, et j'en ai lu quand même plus de la moitié. Hop, il me reste ça à lire. Ça va le faire. Ok, et donc le troisième et dernier livre que j'aimerais lire pour le mois d'avril, c'est donc Assoiffé de Tracy Wolff. Très joli. Dans les éditions PKJ, dans la maison d'édition, je sais pas comment on dit en fait. Vous comprenez, c'est la maison d'édition PKJ. On en a entendu parler pas mal aussi de celui-ci. Ça fait un peu un remake de Twilight. Et donc on a « Mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Cap-Mer. Me voilà simple mortel au milieu de vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit. Elles me détestent au point d'espérer ma mort. Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher, avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât ?» Voilà. Donc ça fait quand même très Twilight, si vous les avez vus. C'est une saga vampire loup-garou qui est vraiment topissime si vous aimez ce monde-là, cet univers-ci. Voilà. Et donc ça a l'air d'être un petit bijou. On va voir s'il n'y a pas trop de ressemblance avec le film, parce que si c'est le cas, c'est possible que ça me gâche un petit peu la lecture. Je sais pas si vous voyez, genre moi je n'arrive pas à voir un film et lire le livre après. C'est quelque chose vraiment dont je suis incapable, donc j'espère que ça ira pour celui-ci, parce que je crois qu'il y a pas mal de tomes quand même. Il y en a au moins 3, 4 je dirais, 4, 5, quelque chose comme ça. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. On va voir, je vous referai donc un update lecture pour le mois d'avril, voir si j'ai réussi à tenir mon pari de lire ces 3 livres pour le mois, mais j'en doute. À bientôt! Et voilà!